on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon super méga achat du mois d'août, puisque vous savez que je vous avais dit qu'il n'y aurait pas deux achats manga, mais qu'il n'y aurait qu'un gros achat manga au mois d'août, puisque les sorties sont sorties les 2 dernières semaines. Donc voilà, je me suis dit ça ne sert à rien, de toute façon ça sort les 2 dernières semaines, donc voilà. Il faut bien que je fasse mon achat manga, donc j'ai 3 grosses piles à côté de moi, c'est énorme. Il y a certains mangas qui datent du mois de juin, parce que fin juin j'étais partie en vacances et donc je l'ai rattrapé sur juillet et août. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous en retrouvez qui sont déjà sortis depuis un moment. Donc on commence tout de suite pour pas que ça tarde, parce que j'ai énormément de mangas à vous présenter. Et on commence avec Say I Love You, le tome 12 de Kanae Azuki chez Pika Édition. C'est une série toujours en cours avec 16 tomes et le tome 13 sortira le 7 septembre. Donc c'est une série, je sais pas, j'adore les couvertures. Je me suis arrêtée au tome 8 ou 9. Je devrais reprendre ma lecture, je crois que je vais reprendre, mais je crois que je vais... Je me demande si je reprends du début ou pas, parce que j'ai vraiment envie d'être à fond. Je sais que j'ai adoré les premiers tomes que j'ai lus, donc voilà. Mais j'ai hâte de voir la suite. Hop, je fais de la place à côté de moi parce qu'il va y avoir énormément de mangas. Après, on a le tome 2 de Shuriken Unpleased de Matsuri Ino chez Panini Manga. C'est terminé en 2 tomes. Donc voilà, je vous en ai parlé dans un lecture manga. Donc je vous dis vite. Voilà. Ensuite, on a le tome 2 de I Love You Baby de Miko Komori chez Panini Manga. C'est une série terminée en 4 tomes et le tome 3 sortira le 7 septembre. C'est un tome 2 que j'ai adoré, je vous en ai parlé également dans la lecture manga, donc voilà. C'est une série qui est super. Ensuite, on a le tome 3 de Citrus de Saburuta, je pense. C'est chez Taifu, non, je sais plus. Taifu et collection Yuri, je ne sais plus trop comment c'est parce que c'est pas marqué. Bref, voilà, c'est Yuri. Donc c'est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 4 est prévu pour le 22 septembre. J'ai lu que le tome 1, donc à voir ce que ça donne, il faut que je me remette à jour. Hop. Ensuite, on a le tome 4 de Magi, The Labyrinth of Magic de Shinobu Otaka chez Kurokawa. C'est une série toujours en cours avec 30 tomes et on n'a pas de date pour le 24e tome. Ou si j'ai vu novembre peut-être, ou décembre. J'ai pas la date exacte, mais je sais que je l'ai vu hier, parce que j'ai regardé les plannings. Bref, le 23e tome est sorti cette semaine, donc voilà, c'est pour que vous soyez au courant. C'est une série que j'apprécie beaucoup, j'en suis qu'au tome 4, mais c'est pas grave, je continue tout doucement. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Killer Instinct, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. C'est une série toujours en cours avec 5 tomes, on n'a pas de date pour le 4e tome. Voilà, là aussi je vous en ai parlé. On verra ce que donne la suite. C'est vrai que ça me dégoûte un petit peu ce qui se passe là-dedans. Je suis pas trop ce genre de choses. Enfin, je trouve que c'est trop gore pour moi, mais bon, vu que je veux savoir comment ça va se terminer, on verra. Ensuite, un tome que j'ai apprécié également, c'est le tome 4 de Tsubaki Love en double volume de Kana Minami chez Panini Manga. Là, c'est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 5 sortira le 5 octobre. Il me semble que la série sera terminée en 8 tomes. Donc voilà, un tome que j'ai adoré et que je vous ai parlé, donc je vous invite à aller voir ça. Ensuite, on a une nouveauté, Arc Romanceur, le tome 1 de Lin Dal-young et de Kim So-hee chez Doki Doki. Là, c'est une série terminée en 3 tomes et le tome 2 sortira le 5 octobre. Et il me semble que le tome 3 sort décembre ou novembre, mais plus décembre, il me semble, je l'ai vu.
mais je ne saurais pas vous ressortir la date. Je vous ai fait une lecture nouveauté, n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez mon avis. Ensuite, on a le tome 5 de I Love You, pourquoi j'ai dit I Love You? I Love Anaken de Fuyu Kumaoka chez Delcourt Tonkam, c'est le tome 5, c'est une série terminée en 11 tomes et on n'a pas de date pour le 6e tome. Là aussi c'est déjà lu, donc voilà. J'ai lu pas mal de choses quand même, je suis contente de moi, j'essaye de vous lire tout ce qui sort pour que vous ayez un avis. Donc on continue avec le tome 4 de Pourquoi Seiya Todoin 16 ans n'arrive pas à pécho de Shuya Ushino et de Kanta Mogi chez Delcourt Tonkam. C'est une série terminée en 8 tomes et on n'a pas de date pour le 5e tome. Ça devrait arriver je pense, même s'il y a eu un gros écart entre le 3 et le 4, donc on verra bien. Ensuite je change de pile. On a le tome 2 de The Rising of the Shield Hero de Eiya Kyu, l'œuvre originale de Haneko Usagi et les conceptions des personnages de Minami Seira chez Doki Doki. Donc cette couverture est vraiment très belle. C'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 3 sortira le 5 octobre. Donc là aussi il faut que je continue. D'ailleurs les pages couleurs sont magnifiques, hein, comme d'hab. Voilà, juste pour vous montrer. Voilà, je continue tout doucement aussi. De toute façon, j'ai pas le choix vu que ça sort au fur et à mesure. Je suis bête. Bref, ensuite, on a le tome 8 de Yamade-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa chez Delcourt Tonkam. C'est une série toujours en cours avec 25 tomes et le tome 9 sortira le 5 octobre. Là aussi, c'est lu, c'est un coup de cœur. Et puis voilà, j'attends la suite. Ensuite, on a le tome 3 de Père et Fils de Mitagawa chez Kiun, en cours avec 5 tomes et le tome 4 sortira le 27 octobre. Donc là, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, il faut que je continue avec les 2 prochains tomes. Voilà, j'ai bien aimé, donc je pense que la suite sera toujours aussi belle et émouvante. Ensuite, on a le tome 2 de Relife de Yayoso chez Kiun. C'est une série toujours en cours avec 5 tomes, non, avec 6 tomes, pardon, et le tome 3 sortira le 8 décembre. C'est dans une éternité, ce tome 2 est un coup de cœur, j'adore toujours autant, je regarde l'animé, un épisode à chaque fois qu'il sort par semaine. Donc voilà, je suis un peu plus loin avec l'animé, mais c'est toujours aussi bien et voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, le 4e tome de Remember de Welzard et les dessins de Katsutoshi Murase chez Kiun. C'est une série toujours en cours avec 9 tomes et le tome 5 sortira le 10 décembre. C'est un tome que j'ai adoré, je vous en ai parlé, ça sera après la vidéo lecture manga, mais je l'ai faite déjà juste avant l'achat manga où je vous en parle. J'ai adoré, donc voilà, un gros coup de cœur également. Ensuite, à force de parler, j'ai l'impression d'avoir la voix enrouée. Donc c'est bizarre. On a le tome 2 de Un baiser à la vanille de Rina Yagami chez Soleil Manga. C'est une série toujours en cours, non, terminée avec 6 tomes et on n'a pas de date pour le 3e tome. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'écart entre ce tome 1 et le tome 2. Donc voilà. J'aime pas spécialement trop la couverture. Le tome 1, je suis un peu mitigée sur l'histoire, tout ça, même si j'ai aimé Paradise Lost de la même auteure. Là j'espère que ça sera quand même bien, mais c'est vrai que le tome 1 m'avait un peu laissé voilà, dubitative. Ensuite on a le tome 6 de Senseiya Sentia-sho de Masami Kurumada et de Shimaki Kyori chez Kurokawa. C'est une série toujours en cours avec 8 tomes et on n'a pas de date pour le 7e tome. Voilà, c'est toujours
Enfin, j'ai lu que le tome 1 et 2. Voilà, je laisse pour l'instant l'écart parce que c'est un peu bizarre. C'est un poster mais il se détache pas. J'avais pas remarqué. Ah si, mais c'est fort... je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est bien mis dans... Voilà. Je suis arrivée. Juste pour vous montrer parce que c'est toujours aussi beau. Moi j'adore. Ouais, c'est une série que j'ai mis en attente, on va dire, puisque vu que ça sort à un rythme très lent, voilà, pour l'instant je laisse ça de côté. On verra, même s'il y a 6 tomes, je vais pouvoir peut-être les lire, mais voilà, c'est pas une priorité. Ensuite, on a le tome 9 de Aphorisme de Kurama Kujo chez Pika Édition. C'est une série terminée en 14 tomes et le tome 10 sortira le 5 octobre. Donc là aussi, c'est une série que j'ai mis en pause. Ça sort tous les 2-3 mois. J'ai mis en pause, ça va être bientôt fini, donc je vais pouvoir me l'enchaîner après. Donc voilà, mais j'avais adoré le début, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai pris une nouveauté qui n'était pas prévue, mais vu que j'ai vu l'avis de Linz, ça m'a vraiment donné envie et du coup, bah voilà, c'est pris et je l'ai lu hier, il me semble. Donc c'est Assassin, le tome 1 de Hiroisha Sato, j'ai du mal avec les noms. Chez Komiku, c'est une série terminée en 3 tomes, mais on n'a pas de date pour le tome 2. Il me semble que quand même à la fin on a ouais, bientôt disponible, donc ils disent pas, mais voilà, je ne sais pas si je vais faire une vidéo découverte sur ce manga ou voilà, si vous avez eu assez d'informations sur ce manga et d'avis, donc à voir. Ensuite, une fin de série, le 14e tome de Aeradi de Kiyoshi Nanatsuki et les dessins de Yang Kung-il, je sais pas si ça se dit comme ça, chez Pika Édition. C'est terminé en 14 tomes. Moi je n'ai lu que les 3 ou 4 premiers, donc voilà, je vais pouvoir me les enchaîner, c'est sûr. Il y en a qui sont un peu dubitatifs par rapport à la fin, donc je verrai ce que ça donne. Ensuite, on finit la deuxième pile avec Mako, l'ange de la mort de Inosuke Matsuhashi chez Panini Manga. C'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 3 on n'a pas de date. Donc on verra, je pense, d'ici la fin de l'année. Là aussi, je vous en ai parlé dans un prochain lecture manga, donc vous verrez mon avis. Hop! On continue avec la troisième pile. Alors, on a Orion qui est en train de faire des travaux de terrassement dans sa litière. Et il y a des voisins qui sont en train de gueuler. Je sais pas ce qu'ils ont un samedi matin. J'espère que ça s'entend pas dans la vidéo. Donc on continue avec le deuxième tome de Pétales de réincarnation de Mikisha Konishi. Chez Komiku, c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 3 sortira le 10 novembre. Là aussi, dans un prochain lecture manga, j'ai adoré et je vous conseille cette série. Hop. Ensuite, une fin de série encore, on a Les Oubliés, le tome 4 de Nokoto Kokai chez Komiku. Là c'est terminé en 4 tomes. Le tome 4 est The Big. Franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un manga aussi gros. Je sais pas si ça va se voir, mais il est vraiment énorme. Voilà, donc j'espère aimer. J'avais lu le tome 1. Il me reste 2, 3, 4. Je vais le faire dans pas très longtemps, comme ça sera fait. J'espère aimer. Voilà, on verra bien. Ensuite, on a le dernier tome de Me, Myself and Him de Mika Yajikawa chez Pika Édition. Là aussi, c'est une série terminée en 3 tomes. J'ai lu ce dernier tome et vous aurez aussi mon avis dans un prochain lecture manga. Voilà, c'était très sympathique, sans plus. Ensuite, encore une fin de série avec Dark Sweet Nighter de
Omi, je crois que ça se dit comme ça, chez Soleil Manga, donc terminé en 3 tomes. La couverture est vraiment magnifique, moi j'adore tout ce qui est vitraux là, je trouve ça magnifique. Donc là aussi j'espère le lire très vite, de toute façon ça va s'enchaîner je pense assez vite vu que c'est assez fin tout ça, puis c'est du type shoujo donc voilà. Ensuite on a le tome 7 et l'avant-dernier tome de Come to Me de Nashi Yuki chez Soleil Manga, donc terminé en 8 tomes. On n'a pas de date pour ce 8e tome. Donc à voir, j'avais mis en pause à partir du tome 3, comme ça je vais pouvoir me remettre et je pense que le tome 8 sortira très bientôt, peut-être avant la fin de l'année, qui sait. Ensuite, je voulais vous montrer parce que je trouve l'arrière-plan vraiment trop mignon. J'adore. Je la trouve trop mignonne là, je sais plus comment elle s'appelle. Mireille, voilà. Ensuite, on a le tome 3 de Masked Noise de Ryoko Fukuyama chez Glénat. C'est une série toujours en cours avec 9 tomes et le tome 4 sortira le 19 octobre. Là aussi, il faut que je le lise très vite, je pense, mais voilà, j'ai hâte de voir. Ensuite, on a le tome 4 de Rainbow Day de Minami Mizuno chez Kaze. C'est une série toujours en cours avec 12 tomes et le tome 5 sortira le 5 octobre avec un de mes personnages préférés sur la couverture. La couverture du tome 5 est aussi super belle. J'ai hâte de voir, c'est toujours aussi marrant, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner dans ce tome 4. Ensuite, un que j'attendais avec impatience, c'est Takane et Anna de Yuki Shiwazu chez Kaze. C'est une série toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 sortira le 19 octobre. J'adore la couverture, j'adore les deux personnages, c'était super marrant dans le tome 1. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dans cet univers. Ensuite, une des dernières nouveautés, c'est Rouge Eclipse de Shiki Kawabata. J'y arrive, chez Akata. C'est une série terminée en 3 tomes, mais on n'a pas de date pour le 2e tome. Il me semble que c'est prévu pour octobre à la fin. Il me semble qu'il y a un petit truc avec prévu en octobre. Ou pas? Non. Il me semblait. Ah si, prévu en octobre 2016, là à la fin. Voilà. Donc je vous ai fait aussi une vidéo présentation, n'hésitez pas à aller voir, c'était une très bonne lecture. Ensuite, on arrive à la fin, le 3e tome de 12 ans de Nao Meita chez Glénat. J'adore cette couverture, j'ai bien aimé. C'est une série toujours en cours avec 9 tomes et le tome 4 sortira le 19 octobre. Voilà, certains trouvent peut-être que c'est un peu enfantin, c'est vrai que 12 ans, bah, c'est vrai que c'est enfantin, mais j'adore nos tout petits personnages et voilà, je continue avec plaisir. Ensuite, on a le tome 2 de Zombie Cherry de Shoko Konami chez Akata. C'est une série terminée en 3 tomes et on n'a pas de date pour le 3e tome. J'aime beaucoup... Oula, mon bouquin tombe. J'aime beaucoup la couverture violette comme ça. Je la trouve super belle, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite. J'avais quand même bien aimé le tome 1. Et enfin, j'y arrive. On a Tel que tu es le tome 5 de Kaname Hirama chez Kana. C'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 6 est prévu pour le 21 septembre, donc on va rattraper la parution japonaise. Ça va être dur après d'attendre parce que franchement moi ce tome 5 je l'attendais avec impatience. J'ai adoré le tome 4 et là je suis en train de lire ce tome 5 et c'est toujours aussi bien. J'adore la psychologie des personnes, des personnages et de leurs sentiments. Je trouve ça vraiment très beau ce qui se passe dans ce manga. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je commence à avoir la voix enrouée. C'est un truc de malade. Avant, j'ai filmé mon lecture manga qui fait une vingtaine de minutes. Et là, je vois que ça fait 20 minutes presque.
Donc je vais vous laisser, vous avez vu tout ça, c'est énorme. C'est un truc de malade, je vais devoir lire tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des pouces bleus. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.